Avouez que vous avez déjà passé 30 minutes sur PH à trouver la vidéo parfaite. Et quand vous la trouvez, boum, fin de partie. Mais imaginez si vous pouviez créer ce même niveau d'obsession et faire en sorte que les mecs restent accrochés aux vidéos de votre modèle, addicts, comme si leur vie en dépendait. Et bah si vous voulez faire plus de 10K par mois dans l'OFM, écoutez bien ce que je vais vous dire. Aujourd'hui, je vois encore trop de modèles et d'agences qui balancent du contenu de mauvaise qualité. Une mauvaise lumière, des fonds avec des taches sur des murs bizarres et les mêmes scripts toujours et encore recyclés. La douche, Netflix, etc. Des vidéos qui rendraient Adé Laurent impuissant. Stop! Dans cette vidéo, je vais te montrer comment créer du contenu qui retourne le cerveau des mecs et qui fait exploser tes ventes. Prends des notes parce que ça va changer ton game. Et avant d'attaquer cette vidéo, pour ceux qui veulent commencer très fort dans l'OFM et chiffrer dès le premier mois, je vous propose un accompagnement 360 avec modèle, assistant virtuel et chatter inclus. Je vais vous montrer ici l'extrait d'un élève pour savoir ce qu'il en pense. J'adore. On a tout eu, tutoriel, contrat, formation, chatting, tout ce qu'il faut pour bien démarrer avec toi, Stan. C'est génial. Si on n'avait pas eu ça, ça aurait été beaucoup plus long. Tout le contenu qu'on a besoin pour bien démarrer, on se sent comme beaucoup plus professionnel. Aussi, l'approche est plus facile avec les modèles. Moi, je te lève mon chapeau. Je te remercie pour tout ce que tu fais pour nous. Bienvenido amigo, ici Samito, el rey de las latinas, en direct de FC Miami. Épisode 3 de la classe del papel. Aujourd'hui, on va parler de la gestion du contenu de votre modèle. Tu viens de recruter ta modèle, le contrat est enfin signé, son compte OF est enfin setup. Mais maintenant, comment tu fais pour transformer ce profil en machine à cash? C'est simple, tout commence par le contenu. Et dans l'OFM, il y a 3 types de contenus, chacun avec un rôle bien précis. Premièrement, le contenu social, c'est-à-dire celui qui va être diffusé sur Instagram, TikTok, Twitter, Tinder, etc. Ce contenu, c'est ton aimant à trafic. Le but, c'est d'attirer un maximum de monde sur son profil OnlyFans. Ici, on mise sur la visibilité, le buzz et on fait en sorte que les mecs cliquent. Deuxièmement, le contenu sexy. Là, on joue sur la frustration, l'envie. Ce contenu, il est chaud, mais il montre rien. Juste assez pour donner envie et pour faire monter la tension. C'est ce type de contenu qui va transformer un simple curieux juste venu pour voir en potentiel client qui parle à la modèle et qui va acheter son contenu. Troisièmement, l'explicite. C'est là que la magie opère. Ce contenu, c'est le produit. C'est ce que tu vends en fait. Il est toujours caché derrière un paywall dans les DM de la modèle. Et c'est ce qui va faire passer un fan en acheteur. Ici, pas de gratuité, c'est pas les restos du cœur. Si un fan veut voir de la nudité, il doit sortir la carte bleue. Et c'est exactement comme ça que tu vas faire de l'argent dans l'OFM. Pour vous illustrer les 3 types de contenus et leurs différences sur un exemple concret, celui d'une modèle, j'ai pris le cas de Larissa Silva. Ça m'a l'air d'être une modèle qui est brésilienne, qui va aux États-Unis. Et pour commencer avec son contenu Instagram, vous pouvez voir que c'est des photos normales, des photos qu'une fille pourrait mettre sur Tinder en 2025. Alors oui, là elle est un peu en mode lingerie, maillot de bain, mais ça reste léger. Rien de trop choquant, on va dire, pour notre époque. Maintenant, on va passer sur l'OnlyFans. Donc malheureusement, je vais devoir flouter parce qu'il y a quand même quelques images explicites et je n'ai pas envie que YouTube me censure. Mais je vous invite à regarder son profil OnlyFans pour faire vous-même la comparaison. La meuf a des photos qui incite un peu plus à l'action. Pas mal de poses en lingerie, sur le lit. Et les grosses différences, c'est les phrases. C'est quoi la suite? Je te laisse deviner. Si tu me supplies de demander de montrer plus, je vais te montrer plus. Je t'attends solo dans la chambre entre toi et moi. Voilà. Et elle a quand même plus de photos en lingerie et pas juste maillot de bain. Demain, je lui envoie un message et que je commence à faire la conversation. Là, elle va direct passer par des scripts où elle va m'envoyer du contenu explicite. Le contenu explicite va se faire en DM. D'ailleurs, on va voir si elle m'a envoyé un message automatique. Là, par exemple, je viens d'ouvrir les messages et tout de suite, la meuf, elle me rentre dedans. Voilà, là, elle m'a envoyé une photo où elle montre ses gros seins. Elle est en lingerie, on distingue plus ou moins les tétons. Et là, la meuf, elle me demande « Are black girls better than white girls ?» Donc, est-ce que, en plus avec des emojis, un emoji qui bave. Donc là, elle me demande clairement « Est-ce que les meufs, est-ce que les noirs sont meilleurs que les blanches ?» Voilà. Le but, c'est de susciter la réaction et de très vite passer sur du contenu payant qu'elle va m'envoyer en DM pour que moi, ensuite, je passe à la caisse. Voilà. Donc, vous avez la différence entre le contenu sur les réseaux, le contenu sur le feed OF et le contenu sur les DM qui là du coup va être de l'explicite et du sexuel. Si tu maîtrises bien ces 3 types de contenus, tu vas passer de manager amateur à businessman du X. Maintenant, je vais te montrer comment organiser tes contenus avec ta modèle. Et la règle d'or, c'est que le contenu pour les réseaux, c'est l'essence de ton business. T'as beau être le propriétaire d'une Lamborghini, si t'as pas de gasolina, t'avances nulle part. C'est la même chose pour les modèles. Une modèle sans contenu sur les réseaux, ça ne vend pas. Donc si tu veux que ton agence OFM tourne, ton rôle en tant que manager, c'est de t'assurer que ta modèle
produit du contenu de manière régulière et bien organisée. Mais pour ceux qui sont déjà dans l'industrie, on le sait tous, les modèles, c'est pas des génies. Alors comment faire simple et efficace pour qu'elles produisent du contenu rapidement, facilement, sans qu'elles t'envoient des messages toutes les 5 minutes parce qu'elles savent pas quoi faire. Si ta modèle est débutante, fais tout sur Telegram. C'est ultra simple, elle envoie direct ses photos, ses vidéos dans un chat dédié. Pas de galère avec des fichiers, pas de login compliqué, tu récupères tout en temps réel, c'est efficace, c'est carré. Dans l'autre scénario, si ta modèle est déjà confirmée, je te recommande personnellement de passer par Google Drive parce que ça permet d'assurer un vrai suivi. Organisation des dossiers, sous-dossiers, tracking des contenus déjà postés et accès à toute ton équipe. C'est la plateforme qui permet de scaler proprement l'organisation de ta ou tes modèles. Je te donne un exemple concret dans ma propre agence. Une de mes modèles américaines, c'est une Bac+8 en manipulation de mecs. Elle a racketté psychologiquement tous les plus de 60 ans en Porsche du secteur. Mais dès qu'il s'agit de cliquer sur 3 liens ou d'ouvrir un Google Drive, elle panique comme une mamie sur un iPhone. Maintenant, on va parler du rythme de production des contenus. Parce que balancer des vidéos à l'appel, c'est bien, mais le timing avec ta modèle, c'est aussi crucial. Si tu vas trop vite dès le début avec elle, tu peux parfois la cramer. Parce qu'elle peut vite se sentir submergée et dans ces cas-là, sa réaction, ça va être de te ghoster. C'est là où il faut faire la différence entre les modèles full-time et les modèles à mi-temps. Quand elle a 8 heures par jour, tu peux attaquer fort dès le début. Mais si c'est sa première expérience sur OF ou qu'elle travaille à côté, vas-y doucement. J'en parlerai de toute façon dans la série de vidéos La Classe del Papel, mais tu convaincras jamais autant ta modèle et elle sera jamais aussi productive que si tu lui montres des bons résultats en retour sur son OnlyFans. Je te garantis que quand tu commences à faire de la vraie plata, la relation change du tout au tout. Parce qu'une modèle qui voit tomber de l'argent sur son compte OF, elle se pose plus de questions. Elle veut juste plus et elle fait le contenu, même celui qu'elle voulait pas faire avant. Bon les gars, je viens enfin de rejoindre ma modèle, Otania. C'est une cubaine, américaine cubaine qui habite à Miami. Je l'ai trouvée via un promoteur qui l'a recruté pour moi et ensuite qui me l'a envoyé. Vous voyez, hein, elle est quand même assez jolie, elle a des bons atouts. Buena cara, buenas tetas. On va faire de l'argent 100% sûr avec elle. Ce qui est bien en plus, c'est qu'elle est directement aux États-Unis. Donc voilà, la meuf, elle parle anglais, elle est ambitieuse. À Miami, je ne vous cache pas que si vous faites 10 000, c'est un peu le SMIC local dans cette ville-là. Donc elle sait que si elle veut faire OnlyFans, c'est pour tout péter, c'est pour faire les 100K. Voilà. Et moi, en tout cas, je suis là pour l'accompagner et mettre les stratégies marketing en place, le chatting pour monétiser tout ça. Donc là, son compte, il est quasi prêt. Il manque juste à faire les scripts. Okay, donc je lui ai envoyé déjà 2-3 premiers scripts pour qu'elle m'envoie un peu tout le contenu. Et une fois que c'est fait, bah voilà, on va pouvoir le promotionner sur son Instagram où elle a déjà pas mal de followers. C'est un peu une influenceuse locale. Et voilà, j'en ai profité pour lui offrir quelques trucs comme un ring light, des accessoires pour son iPhone afin qu'elle fasse le meilleur contenu possible. Voilà, j'ai investi en elle avant même d'avoir commencé à faire de l'argent parce que je me dis que je veux qu'elle soit dans les meilleures conditions pour qu'on puisse taper les 10K, je sais pas moi, en moins d'un mois quoi. Voilà, c'est l'objectif. Je me permets juste d'ouvrir une parenthèse pour ceux qui veulent bosser avec des modèles sérieuses et prêtes à performer, que ce soit des américaines, des françaises ou des mamacitas de Buenos Aires, il y a un vrai besoin de managers qualifiés dans ce game. Si ça t'intéresse, envoie-moi Telegram en DM. Le lien de mon Instagram est dans la description de cette vidéo. J'ai un groupe privé où je partage des profils de modèles qui recherchent à travailler avec des bons managers. C'est une opportunité en or si tu veux te lancer rapidement avec des modèles qui ont un fort potentiel. Maintenant, on va passer à comment organiser un feed OnlyFans. Dès que le compte de la modèle est vérifié, commence directement à poster des photos. Tu dois direct balancer du contenu pour que les premiers abonnés aient au moins quelque chose à voir. Parce qu'un compte vide, ça ne convertit pas. Objectif, mettre au moins 50 photos sur le feed. Pas de contenu adulte, pas de contenu sexuel, juste du sexy. L'idée, c'est de donner un côté amateur, naturel, accessible pour le fan. Si tu regardes les top créatrices, notamment sur leur compte gratuit, elles balancent jamais de porno en public. Et si les premières photos que vous envoie la modèle pour poster sur le feed ne sont pas terribles, pas de panique. Utilisez l'application FaceApp. C'est un game changer qui va faire passer un 3 en 8 sur 10. FaceApp, c'est une application que vous pouvez trouver sur tous les App Store. Okay, moi, je l'ai sur iPhone. Ça coûte environ une trentaine d'euros par an et c'est vraiment très utile pour votre Instagram personnel ou pour améliorer le visage ou les formes de votre modèle. Je vais vous montrer un exemple avec une modèle américaine que j'avais rencontrée à Miami chez elle. Elle est encore en mode pyjama. Elle n'était pas maquillée, coiffée vite fait. Je vais utiliser l'appli FaceApp en direct et vous allez voir, c'est plus du tout la même personne. Je sélectionne le visage de la modèle, hop, je clique sur impression et je peux directement changer la tête avec Hollywood Cat par exemple. Donc là, voilà, ça lui lisse un petit peu le visage, ça fait gonfler les lèvres. Ou encore, je peux utiliser Revamp, Revamp 2, niveau 4 ou niveau 5. On va augmenter au maximum. Et là, ça lui rajoute même des cheveux. Donc on passe
d'un 3 sur 10 à un 8 sur 10, juste en quelques clics et c'est accessible à tous, pas besoin de faire du Photoshop. D'ailleurs, peu de gens le savent, mais vous pouvez créer jusqu'à 3 profils OnlyFans en même temps. C'est une vraie opportunité si vous voulez notamment tester un nouveau marché sans repartir de zéro. Si vous êtes déjà sur la France, rien ne vous empêche de créer un nouveau compte pour le marché américain ou notamment le marché allemand. C'est une info qui est peu connue, donc autant en tirer profit dès maintenant. Maintenant, si ta modèle ne parle pas la langue du pays dans lequel tu vas la diffuser, donc par exemple une modèle argentine en France, c'est simple, tu lui fais fermer sa. Tu veux savoir qu'est-ce qui tue un potentiel gros spender, cramer que la meuf n'habite même pas dans le même pays que lui. Donc pour ceux qui ont des modèles argentines, je veux pas voir traîner un maillot du Boca Junior ou une tasse de maté dans sa chambre. Faut faire simple dans son contenu, du muet, utiliser des danses, faire des plans serrés à la caméra. Et la première modèle latina que j'entends laisser sortir, il va avoir affaire à moi. Maintenant, on va passer à la partie management pure et dure. Un truc que je vois trop souvent, c'est des managers qui n'osent pas dire à leur modèle qu'elles font du contenu claqué. Si vous lui faites pas de feedback, la meuf peut pas s'améliorer. Et en termes de style de contenu, maintenant ce qu'on recherche, c'est pas forcément la perfection, mais c'est l'authenticité. Le style qu'on appelle en anglais Girl Next Door, c'est-à-dire la voisine d'à côté, ça marche généralement mieux que le contenu de qualité type Vixen. Et faites pas genre que vous savez pas de quoi je parle. De plus, un contenu pas parfait, même s'il est un peu fait à l'arrache, c'est mieux que pas de contenu du tout. Et écoutez bien cette anecdote d'un pote manager. Bon les amis, je suis avec mon poteau Kulashnikov, ok. Je l'appelle comme ça parce qu'il est franco-russe. Je l'ai rencontré en Thaïlande il y a quelques années. Et lui, sa spécialité, c'est les modèles qui font que de la ok. Donc j'ai voulu le faire intervenir parce que il a travaillé avec pas mal de modèles en physique. Et du coup, pour la création de contenu, c'était souvent lui qui était derrière la caméra. Merci Kulashnikov en tout cas pour le temps. Est-ce que toi, tu as quelques conseils à donner à mes abonnés sur comment faire du bon contenu avec sa modèle ? Alors, comment faire du bon contenu avec la modèle ? Déjà, la première chose, c'est que la modèle doit être sexy, elle doit donner envie, parce qu'une modèle qui est vraiment en mode dégoûtante, sans linge, etc., ça vaut pas la peine. Il faut vraiment que la meuf, elle donne vraiment envie, parce que le but, c'est que le mec, il paye le premier média, et si jamais il n'a pas le pour payer le premier média, il va pas payer. Du coup, le truc principal, c'est d'avoir vraiment un bon environnement. La modèle, elle doit donner envie, c'est-à-dire que quand on la prend en vidéo, elle doit être vraiment en mode très sensuel, vraiment faire une voix sexy, regarder la caméra, faire du bruit. Elle doit pas être gênée ou comme une morte, quoi. Ça, c'est la première chose. Le premier conseil que j'aurais à donner, c'est ça. Ouais, après, il faut faire gaffe aussi, par exemple, imaginons la modèle, elle a des dreadlocks et dans une vidéo, elle n'a pas de dreadlocks. Il faut absolument que la modèle, elle garde un physique pendant une période de temps assez longue. Par exemple, elle va pas changer son physique tout le temps. Il faut vraiment être clair avec ça, avec la modèle, parce que sinon, ça nique tous les scripts que vous êtes en train de faire. Il faut qu'elle garde un modèle physique. Donc, par exemple, elle a les cheveux blonds, elle garde ses cheveux blonds. Et également, ouais, les mecs qui sont vraiment attentifs aux détails. Par exemple, moi, j'étais en train de filmer ma modèle dans la salle de bain, en train de faire un script douche. Et pendant qu'elle était en train de se mettre le dans la on va dire, et ben à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ? Le mec, il m'a vu en train de la filmer parce que, en fait, avec le pommeau de douche, on voyait mon reflet sur le pommeau de douche. Donc le mec, il a pris un screenshot, il a zoomé sur le pommeau de douche et il a vu qu'il y avait un mec qui la prenait en vidéo et du coup, il a pété un plomb, il a dit « Ouais, c'est quoi ça ? Les vidéos, elles sont pas faites en direct, c'est qui ce mec-là qui te filmait ?» Et donc, ouais, ça m'a fait perdre un gros client. Donc si je dois récapituler, dites à votre modèle ce qui va pas sans la noyer de consigne, laissez-la être naturelle mais guidez-la suffisamment pour qu'elle joue bien devant la caméra et si un détail peut casser le mood d'un client dans un contenu, ne l'envoyez pas. Si vous appliquez ce que je vous dis, vous convertirez plus. Pour ceux qui veulent aller plus loin et avoir des infos supplémentaires sur les scripts, c'est-à-dire le contenu adulte que les fans vont payer, j'ai fait une vidéo complète sur ma formation gratuite School où je te donne tous les détails sur les messages qui convertissent. C'est une communauté d'entraide 100% gratuite et on est déjà plus de 600 managers OF à collaborer ensemble. Le lien est dans la description. Maintenant, je vais vous passer un extrait de Enrique, un manager qui m'a récemment acheté le contrat d'une modèle et il parle de son process d'onboarding en détail. Non, au début, j'étais un petit peu réticent à la modèle que je t'ai achetée parce que au début, bon, elle répondait, mais c'est pas vraiment ce qu'on lui demandait. Et tu vois, ça fait plus d'un an que je suis dans le FM, donc j'ai eu plusieurs modèles. Et entre-temps, en fait, j'ai eu l'occasion de faire des process. Et je pense que c'est ça qui change aussi, qui change tout. C'est à partir du moment où tu as des process et tu sais comment parler et manager la modèle, elle se sent en confiance et en fait, elle va faire ce que tu lui demandes. Et donc au début, voilà, j'étais un peu comme ça. Je me suis dit, bon, ouais, je vais demander les refunds et tout. Et finalement, tu m'as dit, ok, je vais voir ça. On a vu ça un petit peu ensemble et tout. Et finalement, je suis très content d'elle. Là, on commence à envoyer du sub. Et puis normalement, ce soir, on va commencer à chiffrer. En fait, je pense que c'est qu'une question de management. Et il faut aussi la mettre à l'aise. Voilà, il faut se mettre à sa place.
La modèle, elle a jamais fait de contenu. Peut-être qu'elle s'est jamais pris en vidéo et qu'elle veut, je sais pas, tenter et gagner un petit peu d'argent comme ça. Donc il faut la mettre à l'aise directement et pas la bombarder aussi de contenu à faire. Voilà, faut y aller petit à petit. Et puis bon, moi comme j'avais tout processisé et que j'avais aussi mes marketeurs et tout, j'ai fait des groupes Telegram, WhatsApp. Et c'est pour ça que maintenant, elle est très à l'aise. Et puis, comme j'ai une copine qui parle espagnol, portugais, anglais et français, ça m'aide. Comme ça, tous les dimanches, je fais un call visio avec elle. Et puis, par exemple, j'ai fait un call visio hier. Il était 10h dans son pays. Non, il était midi dans son pays et 18h ici. Ouais. Et en fait, elle m'a jamais fait autant de contenu en une journée que toute la semaine, ça fait 3 semaines que je l'ai signé, tu vois. Et en fait, en une journée, elle m'a fait plein de contenu parce qu'on l'a mis à l'aise directement. Au top. Ouais, il faut pas trop les spammer au départ, mais de toute façon, si tu chiffres, après, la meuf, elle va faire ce qu'elle veut, enfin, elle va faire ce que tu veux, quoi. Moi, j'ai l'exemple d'une modèle, ok, une de mes anciennes modèles françaises, au début, elle voulait pas faire d'un ok. T'inquiète pas que quand on a fait plus de 15K, t'inquiète pas qu'elle s'est mis des trucs dans le donc c'est comme ça que ça se passe, hein. On part, ce que je dis en général, c'est qu'on part pas toujours même neutre, tu vois. On part peut-être même en négatif quand on commence avec une modèle. Elles le disent pas, hein, mais souvent elles partent avec des doutes, des appréhensions. On se dit ouais c'est bon, je pars avec, j'ai rien à moi de prouver, mais je pars de zéro. Moi je pense que parfois, même sur la plupart des meufs, on part en négatif, mais dès que tu commences à chiffrer et à montrer que tu es sérieux, après ça bombarde, quoi. La meuf elle voit les preuves et elle se dit ok lui j'ai envie de travailler avec lui et je vais m'y donner à fond. Voilà. De toute façon, elle va préférer travailler avec un manager qui lui donne confiance et qui est là et qui lui dit vas-y fais-le, qu'un manager qui fait peut-être 3 fois plus de chiffre d'affaires mais qui ne sait pas la manager. Par exemple, elle va vouloir travailler avec quelqu'un de confiance, tout simplement. Ouais. C'est ça qui fait la différence. Exactement. Les process, l'organisation et puis la relation surtout. Ouais, c'est ça. Au top. Être manager. Merci pour ton témoignage en tout cas. Avec plaisir. Enfin, dernier élément de cette vidéo pour la gestion du contenu, comment faire une bonne to-do list. C'est très simple. Le contenu, premièrement, il doit être planifié chaque semaine. Et chaque contenu que vous allez lui demander doit être clair, actionnable et basé sur quelque chose qu'elle aime faire ou sur un de ses points forts. Si elle ne sait pas danser, vous vous doutez bien que vous n'allez pas lui faire des chorégraphies sur TikTok. C'est comme ça que selon le type de contenu que ta modèle est en mesure de produire, tu vas pouvoir choisir une plateforme ou une autre pour la promotionner sur les réseaux sociaux. Bref, si tu es encore là à me regarder, c'est que tu veux faire de la plata sur OnlyFans. Mais il y a 2 types de personnes qui regardent cette vidéo. Ceux qui consomment et qui retournent galérer sans appliquer et ceux qui passent à l'action et qui montent un business qui tourne. Je vous laisse écouter le témoignage de cet élève sur la qualité de mon accompagnement. Bon Hugo, merci pour ta dispo en tout cas. Est-ce que peut-être tu peux me faire un petit retour sur l'accompagnement depuis un mois? Salut Sam, ouais pas de souci. Alors du coup j'ai pris l'accompagnement avec toi aux alentours du 29 décembre par là. Donc tu m'as tout bien expliqué et tout, tu as été super transparent avec moi. Tu m'as trouvé une modèle assez rapidement on va dire, parce qu'au bout d'un jour j'en avais déjà une et j'avais signé le contrat. Le soir même on avait fait l'appel et le lendemain j'avais déjà commencé le marketing. Du coup on peut dire que ça s'est vraiment fait super rapidement. Et puis tu expliques ultra bien, genre les appels et tout, c'est vraiment clean de fou. Et voilà, si jamais il y a des galères et tout, tu sais arranger les choses, tu sais trouver des solutions. Donc franchement, merci à toi. C'est la fin de cette vidéo et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. C'était Sam Mito, el rey de las latinas, depuis Miami. Je vous fais des besitos. Ciao, ciao.